Imaginez-vous au cœur d'une forêt ancienne, où chaque arbre murmure des secrets oubliés, attendant d'être découverts. Avez-vous déjà ressenti cette poussée intérieure, ce frisson inexplicable lorsque vous êtes confronté à des situations qui semblent dépasser la simple coïncidence? Si tel est le cas, il se pourrait que vous soyez l'un des personnes appelées élus, ceux qui portent une mission spirituelle unique. Être un élu ne signifie pas simplement avoir un don ou une capacité exceptionnelle, mais plutôt une profonde connexion à l'univers. Vous ressentez peut-être que vous avez un rôle à jouer dans la transformation de votre réalité et de celle des autres. Cette responsabilité peut être à la fois un don et un fardeau, car vous êtes également conscient des défis qui l'accompagnent. Cela commence par une quête authentique de soi, une exploration qui mérite d'être entreprise avec sagesse et discernement. Ainsi, la question se pose. Comment reconnaître si vous êtes véritablement un élu? Pas besoin de palpitations ou de révélations éclatantes. Parfois, il suffit de prêter attention aux petites choses, les messages subtils de votre intuition, la résonance que vous ressentez lorsque vous êtes au service des autres, et même le sentiment de solitude qui vous habite parfois, comme si vous portiez un flambeau dans l'ombre. La reconnaissance de votre statut d'élu est le premier pas vers la compréhension des secrets qui vous seront révélés. Les secrets que nous portons avec nous sont souvent des gemmes précieuses, scintillantes de sagesse et de compréhension. Il existe 9 vérités, non seulement puissantes, mais délicates, que les élus doivent garder au chaud dans leur cœur. Ces révélations sont comme des œufs de phénix, cachés dans les tréfonds de votre expérience, prêtes à éclore lorsque le temps est venu. Le premier secret concerne la solitude choisie. Tout élu a connu des moments d'isolement, une période nécessaire pour se reconnecter à soi-même et à l'univers. En gardant ce secret, vous préservez votre espace sacré et vous protégez votre énergie des influences extérieures. Deuxièmement, l'acceptation de la vulnérabilité. Un élu n'est pas exempt de faiblesses, mais les embrasse comme une partie intégrante de leur parcours. Garder ces vérités sous silence aide à construire une force intérieure inébranlable. Un autre secret essentiel est la force de l'intuition, cette voix intérieure qui souvent sait bien avant notre esprit conscient. Partager cette connexion doit être fait avec prudence, car c'est ici que réside votre véritable pouvoir. Chacun de ces secrets forme un réseau de protection, une barrière qui vous garde en sécurité tout en vous permettant de naviguer les tumultes de l'existence. Les garder cachés est une forme d'art en soi, un équilibre entre lumière et ombre. Être un gardien de la sagesse est un chemin de transformation constant, souvent pavé de secrets lourds à porter. Les élus vivent avec un poids particulier, celui de la connaissance. Chaque secret qu'ils détiennent est comme une pierre précieuse, magnifique, mais avec une responsabilité associée à leur portée. Cette charge peut être écrasante, ressentie dans chaque fibre de leur être, et c'est souvent ce qui les éloigne des autres. La solitude n'est pas forcément un choix, mais elle devient parfois une nécessité. Les gardiens de la sagesse savent que leurs connaissances peuvent effrayer, soulever des questions ou même générer de la jalousie. Ils se trouvent souvent dans des situations où ils doivent peser leurs mots avec soin, peser l'impact de leurs révélations. Dans cette solitude, ils peuvent se retrouver face à face avec eux-mêmes, découvrant des couches profondément enfouies de leur véritable essence. Pourtant, cette solitude peut également être un espace d'opportunité. Dans le silence, des vérités plus profondes peuvent germer, des visions peuvent s'éclaircir et des projets de vie se dessiner. Les gardiens de la sagesse apprennent à apprécier ces moments de paix, conscientes que c'est dans ces retraits qu'elles se renouvellent et reprennent leur force pour continuer leur mission. À travers la solitude, ils se transforment et apprennent à embrasser leur rôle unique au sein de l'univers. À chaque croisement de chemin, à chaque décision cruciale, une voix chuchote dans l'ombre. Cette voix, douce mais puissante, est l'intuition, la sagesse intérieure qui guide les élus. Elle n'est pas seulement une sensation, mais une connexion vibrante à l'univers, un écho des vérités que nous portons en nous. Pour beaucoup, apprendre à reconnaître et à écouter cette voix est un voyage, un rite de passage vers une compréhension plus profonde de soi-même. La magie de l'intuition réside dans sa capacité à percevoir ce qui dépasse les apparences. Quand les autres s'égarent dans le tumulte de la logique et des conseils externes, les élus apprennent à faire silence pour entendre les murmures de leur cœur. Chaque petite résonance, chaque coup de pouce de l'univers, devient une boussole qui les guide à travers les incertitudes de la vie. En cultivant cette écoute attentive, ils déverrouillent des portes cachées, menant à des possibilités infinies. Souvent,
la peur d'écouter cette voix intérieure naît d'un manque de confiance en soi. Les élus doivent avant tout apprendre la distinction entre le chuchotement de l'intuition et le bruit des doutes. En prenant le temps de méditer, de se poser des questions profondes et de s'ancrer, ils découvrent un moyen de déchiffrer la sagesse qui s'habille dans l'étoffe de leur âme. Ainsi, en intégrant l'intuition comme une partie intégrante de leur existence, ils se forgent un chemin illuminé par une lumière intérieure qui ne faiblit jamais, quel que soit le tumulte extérieur qu'ils affrontent. Dans un monde où les énergies circulent librement, la protection énergétique est une nécessité vitale pour tout élu. Imaginez-vous comme un phare, brillant intensément dans la nuit, attirant à la fois ceux qui cherchent la lumière et ceux qui ne désirent que la consommer. Chaque mot, chaque interaction, chaque échange énergétique a le potentiel d'affecter votre propre lumière. La protection énergique est donc le bouclier qui vous permet de conserver votre éclat sans vous laisser éteindre par les brusques tempêtes émotionnelles d'autrui. Il existe 1001 techniques pour ériger ces boucliers sacrés. Que ce soit par la visualisation d'une lumière protectrice qui vous enveloppe, l'utilisation de cristaux ou des rituels de purification, ces pratiques renforcent votre champ énergétique. En cultivant cette protection, les élus apprennent non seulement à défendre leur espace sacré, mais aussi à créer des barrières qui minimisent les fuites d'énergie. Cela leur permet de rester centrés et ancrés, même au cœur d'une tempête émotionnelle. Cependant, la protection énergétique ne doit pas être envisagée comme un moyen de fuir le monde, mais plutôt comme un espace de retour à soi. C'est un outil de discernement, permettant aux élus de choisir les énergies avec lesquelles ils souhaitent interagir. En prenant conscience des fluctuations énergétiques qui les entourent, ils deviennent plus vigilants et capables de se dissocier des influences négatives. Ce continuum entre l'ouverture et la protection est essentiel pour prospérer dans son rôle d'élu. Tout dans l'univers est constitué d'énergie, y compris nos pensées et nos émotions. La loi de l'attraction, qui stipule que nous attirons ce à quoi nous pensons et ressentons, est un principe fondamental pour les élus. Imaginez que vos pensées soient des aimants, tirant à elles les expériences, les personnes et les circonstances correspondant à votre vibration actuelle. Ainsi, chaque phrase que vous prononcez, chaque idée que vous nourrissez, alimente ce champ d'énergie qui vous entoure. Il est donc crucial d'être conscient des mots et des pensées que vous cultivez. Lorsqu'un élu se plaint ou se concentre sur ce qu'il ne veut pas, il risque d'attirer ces mêmes expériences. En revanche, en se focalisant sur la gratitude et l'aspiration à la positivité, une réalité vibrante et réjouissante commence à se manifester. La puissance de l'intention consciente ne doit jamais être sous-estimée. Chaque pensée positive est comme une graine qui, lorsqu'elle est nourrie, finit par fleurir dans le jardin de votre vie. Néanmoins, il est important de se souvenir que l'attraction ne se limite pas à un simple souhait. Elle nécessite une action alignée. Être un élu signifie non seulement croire en ses désirs, mais aussi se lever et agir pour les réaliser. Une attitude proactive, couplée à des intentions claires, attire non seulement des résultats positifs, mais aussi des opportunités inattendues. Dans ce processus, les élus se rendent compte que ce qu'ils attirent reflète non seulement leurs désirs, mais révèle aussi des couches plus profondes de leur âme, un véritable miroir de leur essence. Dans la danse entre lumière et obscurité, le doute se glisse souvent comme une ombre sournoise. Pour les élus, ce sentiment peut être particulièrement préjudiciable. Chaque seconde passée à douter de soi est une seconde qui éloigne de leur pleine puissance. Il est essentiel de comprendre que les doutes, bien qu'inhérents à l'expérience humaine, peuvent aussi saper la confiance nécessaire pour avancer sur le chemin spirituel. Imaginez le doute comme un brouillard épais qui obscurcit la vue, mais dont il est possible de s'élever par la clarté d'esprit. Pour préserver votre force intérieure, le premier pas consiste à identifier ces doutes pour ce qu'ils sont. Des voiles temporaires qui cachent la lumière de votre vérité. Les élus doivent ardemment travailler à transformer ces pensées limitantes en affirmations positives. Lorsque le doute s'installe, il est utile de se rappeler ses réussites passées, ces moments où l'on a surmonté des obstacles grâce à cette même force intérieure pour puiser l'énergie dont on a besoin pour avancer. La pratique régulière de la gratitude et de la méditation constitue une autre armure contre les doutes. Ce rituel renforce non seulement la connexion avec son moi intérieur, mais touche également au fondement de l'estime de soi. Écrire chaque jour ce pourquoi vous êtes reconnaissant ou visualiser vos succès futurs en développant des émotions positives sublime cette force intérieure.
En fin de compte, chaque élu doit se rappeler que le doute est un compagnon éphémère. Ce qui demeure, c'est la puissance résiliente de leur essence. Les alchimistes de l'esprit ne se contentent pas d'éviter la négativité, ils la transforment en une source de pouvoir. Ils comprennent que la vie, tout comme la nature, est un cycle de création et de destruction, d'amour et de douleur. Tout. Ce qui semble sombre peut, à travers la compréhension et la réflexion, devenir un tremplin vers de nouvelles hauteurs. Les élus sont invités à voir la négativité non pas comme un adversaire, mais comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de se renforcer. Comment font-ils, me direz-vous? La clé réside dans l'alchimie des pensées. À chaque fois que le négatif apparaît, ils prennent un moment pour se recentrer, observer et reconnaître la douleur ou la tristesse tout en s'engageant à voyager au-delà de celle-ci. En transformant leurs expériences difficiles en leçons, ils embrassent une forme de sagesse qui enrichit leur voyage. C'est un peu comme un souffleur de verre qui, par la chaleur et la patience, façonne une matière brute en un chef-d'œuvre fragile et magnifique. Cette capacité à transformer pourrait se traduire par des techniques telles que l'écriture, la méditation ou encore l'expression artistique. Chaque élu possède une méthode unique qui résonne avec son essence et qui favorise cette transformation intérieure. En partageant leurs histoires de transformation avec le monde, les alchimistes de l'esprit expédient une vibration positive, un rappel que même les moments les plus sombres peuvent être illuminés par la lumière de la conscience et de l'amour. Dans un monde où le bruit et l'agitation sont omniprésents, le silence apparaît comme un trésor insoupçonné. Pour les élus, la capacité à se retirer dans le silence est essentielle pour manifester leurs intentions et entretenir une connexion plus profonde avec l'univers. Pensez au silence comme à un jardin fertile, où les graines de vos désirs ont besoin d'un terreau riche pour germer et croître. C'est là que les vérités se révèlent, loin des distractions du monde extérieur. Lorsque vous plongez dans le silence, vous créez un espace sacré où vos pensées peuvent s'éclaircir. C'est un moment où le rythme de votre respiration devient un chant apaisant et où les messages de l'univers peuvent pénétrer le cœur. En vous retirant régulièrement pour méditer, prier ou simplement contempler la nature, vous vous permettez d'aligner votre énergie et vos intentions tout en écoutant les murmures de votre âme. Ce silence devient un puissant moteur de vos manifestations. Adopter le silence comme pratique de manifestation nécessite toutefois une discipline. C'est facile de se laisser entraîner par le tumulte quotidien. Cependant, même quelques minutes par jour consacrées à cette intention peuvent produire des résultats transformateurs. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que le silence est non seulement un puissant outil de manifestation, mais également une source de paix intérieure. Dans cette tranquillité, la magie opère et l'univers répond à vos désirs, souvent d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. La notion d'interconnexion tisse un lien indéfectible entre tous les êtres et énergies de l'univers. Chaque pensée, chaque parole, chaque vibration émise pénètre cette toile cosmique, un éther vivant, récepteur et transmetteur d'énergie à travers le temps et l'espace. Pour les élus, cela signifie qu'ils doivent parler et agir avec prudence, car l'énergie qu'ils émettent revient souvent à eux, colorée par les émotions et les intentions qui leur sont attachées. Imaginez une simple pierre jetée dans un lac. Chaque onde qu'elle crée touche les rives, tout comme nos mots atteignent ceux qui les entendent. Ainsi, chaque phrase que vous prononcez devient une onde qui voyage, soit pour établir des connexions profondes, soit pour créer des séparations. À travers cette prise de conscience, les élus apprennent à équilibrer leurs interactions avec le monde. Parler avec intention et authenticité devient essentiel, en sachant que chaque échange peut contribuer à l'harmonie ou à la discorde. Dans cette interconnexion, les élus découvrent le pouvoir de l'écoute et de l'empathie, reconnaissant que la communication n'est pas seulement de transmettre un message, mais de vibrer en accord avec l'autre. Cette prise de conscience est un acte de responsabilité, révélant que le langage est un puissant outil de création. À travers le dialogue intérieur et extérieur, les élus commencent à contrôler leur réalité, en sachant choisir judicieusement leurs mots et leurs pensées. Parler à l'éther devient alors un acte sacré, où chaque intention choisie soigneusement a le potentiel de se manifester sous forme tangible. Dans cet échange avec l'univers, les élus deviennent à la fois des acteurs et des spectateurs, en s'émerveillant de la danse harmonieuse qui se joue à chaque instant. Le cœur est le véritable compas de l'élu, un organe sensoriel qui résonne avec l'univers. Les émotions, loin d'être de simples réactions,
sont des échos vibrants qui influencent notre cheminement. Chaque sentiment que vous éprouvez, qu'il soit de la joie, de la colère ou de la tristesse, est une clé qui ouvre une porte vers une réalité spécifique. Imaginons un chef d'orchestre où chaque émotion représente un instrument. Quand ces instruments jouent en harmonie, la symphonie de votre vie résonne avec richesse et profondeur. Mais quand ils sont en discordance, le résultat peut être chaotique. Les élus doivent apprendre à naviguer à travers leur paysage émotionnel avec intention. C'est dans la prise de conscience de leurs émotions que se trouve la véritable puissance. Il est essentiel d'accueillir toutes les émotions, les bonnes comme les mauvaises, comme des alliés dans votre voyage. En transformant les émotions difficiles en enseignements, en les intégrant dans votre récit personnel, vous créez une courbe d'apprentissage qui enrichit non seulement votre âme, mais aussi votre destin. L'intelligence émotionnelle devient alors un pilier fondamental pour les élus. En cultivant la pleine conscience et l'autoréflexion, ils apprennent à maîtriser ce qu'ils ressentent et à s'en servir pour guider leurs choix. Chaque émotion bien comprise devient un cavalier permettant de rouler sur le chemin du destin. En fin de compte, le cœur de l'élu est un réceptacle, une source de créativité qui, une fois éveillée, peut faire naître de nouvelles réalités, transformant ainsi chaque moment en une opportunité d'épanouissement. L'art de l'observation, cette clé subtile mais puissante, offre aux élus les outils nécessaires pour déchiffrer les signes que l'univers, en toute sagesse, leur présente. Imaginez que vous marchez dans une forêt, chaque feuille, chaque chant d'oiseau, comme une potentialité d'apprentissage. Une simple phrase chuchotée par le vent ou une coïncidence significative peuvent contenir des messages éloquents que l'on ne perçoit que lorsque l'on est vraiment attentif. Écoutez. Ces doux murmures, c'est entrer dans un dialogue intime avec le cosmos. Cette capacité d'observation permet aux élus de distinguer entre le courant du quotidien et les vérités profondes qui se cachent en dessous. Lorsque l'on apprend à porter son regard au-delà des apparences et à s'ancrer dans chaque instant, le monde devient un kaléidoscope de possibilités. Un nuage sombre peut apparaître, mais derrière lui, il y a souvent une lumière éclatante. Les élus sont appelés à identifier ces messages, à les comprendre et enfin, à les intégrer dans leur cheminement. Les signes de l'univers ne sont pas là par hasard. Ils apparaissent pour soutenir, guider et parfois même avertir. Cultiver cette observation nécessite une pratique délibérée. La méditation, la journaling et même des promenades en nature sont des moyens efficaces pour aiguiser l'œil intérieur. Chaque signe devient alors une boussole qui permet aux élus de ne pas s'éloigner de leur chemin, mais plutôt de continuer vers leur destin lumineux. En s'immergeant pleinement dans l'art de l'observation, ils ne découvrent pas seulement les secrets de l'univers, ils se rapprochent d'une connexion profonde et authentique avec chaque être et chaque moment, chaque souffle de vie. L'introspection est une aventure intérieure, un voyage au cœur de soi-même, où l'on découvre les trésors cachés de notre véritable potentiel. Les élus cultivent cette pratique comme un rituel sacré, un moment pour s'arrêter et plonger dans les profondeurs de leur âme. Imaginez une caverne obscure où chaque recoin cache non seulement vos peurs, mais aussi vos rêves les plus fous. À travers l'introspection, un éclair de lumière se révèle, éclairant chaque facette de votre être, permettant ainsi d'accéder à votre force intrinsèque. En prenant le temps de se poser des questions essentielles, telles que qui vous êtes vraiment et ce que vous désirez véritablement, vous permettez à votre esprit de s'aligner sur vos véritables aspirations. C'est souvent dans le silence de la réflexion que les révélations les plus puissantes émergent. En évaluant vos valeurs, vos croyances et vos expériences passées, vous pouvez déceler des schémas qui ont guidé vos choix et comprendre comment les modifier pour qu'ils servent votre plus grand bien. L'introspection n'est pas qu'un exercice de réflexion personnelle. Elle est également un catalyseur de changement. Chaque prise de conscience aboutit à une révélation, et chaque révélation crée une possibilité d'expansion. Les élus savent que ce voyage intérieur est essentiel pour libérer le potentiel qui sommeille en eux. En embrassant intégralement leurs ombres, ils parviennent à accéder à une luminosité inégalée, révélant non seulement leur potentiel mais aussi la sagesse qui leur permet d'avancer sereinement sur leur chemin. La communauté des élus est un cercle sacré, un espace où les âmes semblables se rassemblent, partageant des expériences, des défis et des découvertes. Au sein de ce groupe, chaque membre porte un mystère, des secrets que seul un confident de confiance peut comprendre. Comme un cercle de feu où l'on partage des histoires, chaque mot échangé est une pièce du puzzle collectif qui enrichit et fortifie chacun de ses membres.
S'ouvrir à cette communauté signifie établir des connexions profondes et authentiques, mais également garder une vigilance accrue sur les informations que l'on partage. Il est crucial de reconnaître que certains secrets sont destinés à être gardés à l'abri des oreilles non familières. La sagesse des élus réside dans leur discernement, savoir à qui confier leur vérité. Les élus comprennent que certains ne seront pas prêts à accueillir cette connaissance ou à en saisir la profondeur. Parfois, des lumières intérieures peuvent éclipser d'autres âmes, et il en résulte un désalignement qui n'est pas toujours bénéfique. Ainsi, la transparence doit se faire avec précaution, car chaque échange énergétique porte sa propre vibration. La véritable communauté des élus se base sur l'honnêteté, le respect et les accords tacites. Dans ce milieu, chacun trouve refuge et soutien pour explorer sa propre essence, sans crainte de jugement. En partageant seulement ce qui est nécessaire et approprié, les élus créent un sanctuaire de sécurité et d'amour qui nourrit leur croissance collective. Dans cette dynamique d'échange, les secrets ne sont pas des fardeaux, mais des offres qui renforcent les liens, permettant à chaque membre de briller davantage au sein de ce cercle sacré. Être un élu n'est pas uniquement un honneur, mais une responsabilité vaste et profonde. Au fur et à mesure que vous vous engagez sur ce chemin, il est primordial de reconnaître l'impact que vos pensées, vos actions et même vos émotions ont non seulement sur votre propre vie, mais aussi sur celle des autres. C'est comme être un phare dans la nuit. Votre lumière peut guider ceux qui sont perdus, ou, inversement, éclairer des ombres que certaines préfèrent ignorer. Ainsi, chaque élu doit porter cette conscience comme une armure, en évoluant avec sagesse et compassion. Cette responsabilité se manifeste également par l'éthique de l'intention. Les élus doivent prendre soin de leurs paroles et de leurs actions, en étant sûrs que leurs vibrations véhiculent amour et bienveillance. Chaque geste, aussi petit soit-il, a le potentiel d'enflammer des changements dans le monde. En choisissant d'incarner des valeurs positives, les élus meublent la réalité d'une énergie qui encourage l'épanouissement, l'éveil et la guérison. Chaque pas sur ce chemin est une déclaration d'amour envers soi-même et envers l'humanité tout entière. En conclusion, la route des élus est avant tout un chemin de découverte personnelle et collective. C'est un appel à la lumière qui demande à chaque individualité de s'éveiller et de se responsabiliser face aux empreintes qu'elle laisse sur le monde. En intégrant ces 9 secrets avec sagesse, en honorant leur connexion avec les autres et en se consacrant à leur propre évolution, les élus illuminent non seulement leur propre chemin, mais inspirent également ceux qui les entourent à nourrir leur propre voyage spirituel.